Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ces tribulations du mois d'octobre. Voilà, on se rapproche les gars, on se rapproche de décembre. Écoutez, ici tout va bien, j'espère que pour vous également tout va très bien. Voilà, on rentre dans la période un peu froide, mais je le vis plutôt bien cette année. On a pour le moment dans le sud une très belle luminosité, donc c'est vrai que même si les journées raccourcissent, je profite la journée de beaucoup de vitamine D et de soleil. Il y a mon voisin qui est en train de recevoir ses rails de placo, voilà. Nous sommes un voisinage en travaux, je vous l'avais déjà dit. J'ai changé toute ma routine visage du matin et du soir il y a un mois tout pile. Je vous en ai parlé rapidement en story, je vous ai dit que je vous en reparlerai ici, en vidéo favori. En fait, cet été en Bretagne, voilà, quand tu as un enfant, j'ai préparé toutes les affaires de Faustine et j'ai oublié plein de choses pour moi, et notamment je n'avais pas de casquette. Et la crème solaire faisait graisser mes cheveux et du coup c'était un peu compliqué. En camping-car tu peux pas te laver les cheveux comme ça, enfin utiliser toute l'eau tous les jours. Et donc du coup voilà, j'ai essayé de faire au mieux et je me suis pas bien protégée du soleil et j'ai une tache qui est apparue ici, donc j'ai voulu prendre toute la gamme de chez Caudalie. Moi je connaissais déjà leur sérum Vino Perfect qui est vraiment donc fait pour les taches. Leur sérum je l'adore, donc le matin je mets le sérum et là j'ai découvert du coup la crème de jour que je mets juste après, donc je mets ça le matin. En contour des yeux, j'en ai pas de la gamme Caudalie, j'ai le Regard des Reines de chez Sanoflore et je l'aime énormément. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis longtemps, mais avant je vous parlais tout le temps de leur contour des yeux, c'était un petit tube bleu, là c'est le... Je me rappelle plus du nom, mais bref, je vous en parlais tout le temps, je l'aimais trop. Puis bon, de choses et d'autres, j'ai testé d'autres produits. Et là, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est vraiment pour le jour et pas pour le soir parce qu'il est un tout petit peu plus léger et surtout, il a un effet légèrement nacré et qui vraiment qui illumine le regard. C'est génial. Et le soir, je me lave le visage, je me démaquille, etc. J'utilise l'essence glycolique concentrée d'éclat de Vino Perfect. J'en mets un peu sur mes doigts et tout. Je tapote, je laisse bien sécher. Je mets le contour des yeux de chez Riva Douce. En fait, je suis en train de le terminer. Vous savez, j'avais toute la routine et là, donc je termine le contour des yeux. Voilà, je ne vais pas gaspiller. Et ensuite, je mets donc le sérum, que vraiment, encore une fois, je suis désolée, mais je l'adore. Je l'avais testé tout seul, en fait, il y a 2-3 ans, et même plusieurs fois. Et ensuite, je mets la crème de nuit glycolique anti-tache. Voilà, donc ça fait un mois, et écoutez, vraiment, ma tache a quasiment disparu. Elle était ici sur la tempe. Et quand je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai eu vraiment beaucoup de super retours. Je crois que c'est vraiment une des gammes les plus réputées de chez Caudalie et qui vraiment prouve, a démontré ses effets sur les taches. Donc vraiment je suis ravie parce que ça m'a paniqué quand j'étais enceinte. J'ai fait extrêmement attention au masque de grossesse quand Faustine est née également, et là voilà, cet été elle avait 9-10 mois. J'avoue que j'ai un peu lâché la bride et puis j'étais vraiment concentrée sur Faustine et le soleil et pas sur moi, et ben voilà, j'en ai subi les conséquences et ça m'a vraiment paniqué. Et là je suis rassurée de voir que ça s'estompe bien et correctement, donc je suis vraiment contente. Donc je voulais vous parler de cette gamme et de mon retour. Dans les précédentes vidéos, on m'a demandé le rouge à lèvres que je portais et c'est un NYX que j'ai depuis longtemps. Je pense que je vais pas tarder à devoir le jeter. Vous savez, les rouges à lèvres, des fois après ils changent de texture et d'odeur. C'est le Soft Matte Lip Crème, donc crème à lèvres douce et mat en teinte Budapest. Voilà, ce sont mes rouges à lèvres préférés. Je pense que je vais aller me le racheter et me racheter d'autres couleurs. J'adore, en fait, ils sont mat, ils tiennent bien, ils sont pas inconfortables. Enfin, c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. Je porte que ceux-ci. De toute façon, je porte peu de rouges à lèvres, donc voilà. Sinon, en favori, j'avais bien envie de vous mettre ma petite déco d'automne parce que je l'aime beaucoup. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est la première année que je fais une déco d'automne et ma foi, j'ai bien kiffé faire ça. J'y suis allée soft, il y a vraiment peu de choses parce que voilà, j'ai eu peu de temps à consacrer à ça. Faustine touche à tout. Ici, normalement, elle ne peut pas y accéder, c'est encore trop haut pour elle, ça ne saurait tarder. Mais voilà, donc j'ai fait soft et je kiffe bien, donc je voulais le mettre dans cette vidéo parce que tous les soirs, là, quand je me mets dans mon canapé, j'aime beaucoup, je kiffe mon moment. Dernier favori, j'avais trop envie de vous parler de ça. Cézanne a sorti une gamme de trousses de toilette très noélique.
Alors pour le moment, je suis sûre que je garde cette trousse de toilette là. Les autres, je sais pas, je réfléchis. J'ai tout pris. J'ai dit je prends tout parce que souvent c'est vite sold out sur Cézanne. Alors là, pas du tout, c'est encore tout en stock. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais c'est trop magnifique. J'ai vraiment, quand j'ai tout reçu, j'étais en folie. J'ai dit c'est Noël chez moi, c'était magnifique. Donc celle-ci, c'est ma petite trousse à maquillage. En fait, maintenant, depuis que Faustine est là, j'ai une trousse où j'ai tout mon maquillage dedans quotidien. Juste mon anti-cerne, une poudre matifiante, mon eyeliner et mon mascara, une pince à épiler au cas où et un goupillon pour coiffer mes sourcils et c'est tout. Donc du coup dans une petite trousse comme ça tient bien et en fait comme ça je me balade avec, soit je me prépare dans la salle de bain, me maquille dans la salle de bain, soit je me maquille dans la chambre, enfin ça dépend, c'est suivant où va Faustine, vous voyez, je m'adapte. Donc ça rentre très bien dans celle-ci, donc celle-ci je la garde, c'est sûr, je trouve ça trop beau. Je pense que je vais également garder... Il y a encore les étiquettes parce que je suis vraiment en réflexion. La grande parce que à chaque fois pour Noël on dort chez mes parents et chez les parents de Chris. Donc bah, ça fera la trousse de toilette pour Noël. Ils ont également sorti l'écrin à bijoux que j'aime énormément. Je le possède déjà en bleu à rayures. Je m'en sers tout le temps, il est vraiment top. Même au quotidien, il y a mes bijoux du quotidien dedans. Et en voyage, c'est parfait parce qu'en fait, vous avez, si vous voulez, un endroit pour mettre les boucles d'oreilles et un endroit pour mettre les bagues. Donc c'est vraiment trop bien. Et ensuite, un pochon comme ça pour mettre le reste. C'est vraiment génial. Et après, ils ont aussi sorti 2 pochettes plates. Alors, je sais pas encore. Je pensais peut-être garder celle-ci parce que je mets mes sous-vêtements, moi, dans une pochette. Ça évite que quand tu cherches un truc dans ta valise, des petites culottes sortent de partout. Ça m'est déjà arrivé. Et peut-être garder la petite pour mettre mes médicaments, compléments alimentaires, etc. Souvent, c'est bien pratique. Bref, je sais pas encore, mais je voulais vous présenter la collection parce que c'est trop beau. Clairement, je me suis ruinée. Je n'ai jamais été sponsorisée par Cézanne. Enfin, sponsorisée encore moins, mais eu des cadeaux de Cézanne, jamais de la vie. Hein. J'ai toujours tout payé de mes deniers. Mais je suis tellement fan. C'est tellement toujours très original. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. La qualité est toujours au rendez-vous. J'ai jamais été déçue des produits Cézanne. Et voilà, donc je voulais vous présenter plus que ça pour Noël, mais ou même pour un cadeau. Je ne sais pas si vous avez des amis qui sont ultra fans de Noël. C'est si beau, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Côté série, on a finalement terminé Contrôle Z. J'avais envie de connaître la fin en fait. Moi, voilà, il y a une série, même si je suis pas à fond dedans, j'ai besoin de connaître la fin, mais mon avis est toujours le même que le mois dernier. Voilà. Et du coup, on regarde rien d'autre. Je suis à fond sur Danse avec les stars et je le regarde pas le soir même en fait. Du coup, je me les regarde en replay. J'avais un peu de retard là ces derniers temps. Et j'avais envie de parler dans cette vidéo de la série Squid Game que je n'ai absolument pas regardé. Il est hors de question que je regarde ce genre de choses et que je donne mon crédit, en fait, mes vues à ce genre de série. Mais je me suis pas mal renseignée, j'en ai beaucoup entendu parler. Je suis toujours très révoltée contre ce genre de contenu. Je veux dire contenu parce que film, série, livre, très violent. J'ai jamais trop compris. Quand j'étais au lycée, c'était la mode des films Saw. Je sais pas si vous voyez, j'en ai vu qu'un. Moi, je suis très sensible à la violence. Je peux pas regarder ce genre de choses. Mais j'ai jamais trop compris. Alors même si c'est un bon moyen d'expier peut-être, je sais pas, des choses. Un peu comme une catharsis, vous savez. Ou alors un bon moyen de s'insurger, comme là pour Squid Game, contre la société capitaliste, contre les inégalités sociales, etc. Certes, c'est un bon vecteur pour dénoncer tout ça, mais il n'y a pas d'autre moyen que cette extrême violence malsaine. Je sais pas, et alors ce qui est toujours plus terrorisant, c'est de savoir que ben voilà, c'est une série interdite aux moins de 16 ans, et là vraiment sur les réseaux sociaux, ça s'emballe sur internet et tout, parce qu'il y a des jeunes enfants dès 8 ans qui regardent cette série et qui forcément transposent les choses dans la cour de récré. Donc en fait Squid Game, c'est une série, si j'ai bien compris, où il y a 435 personnes en situation de pauvreté qui acceptent de s'inscrire à un jeu pour gagner beaucoup d'argent. Et en fait, c'est un jeu sur plusieurs étapes. Et en gros, les épreuves, ce sont des jeux d'enfants type 1, 2, 3 soleil, le loup, etc. Et sauf qu'à la fin, si tu perds, tu meurs. Voilà, et donc les enfants, ils transposent ça dans la cour de récré. Bon, pas si tu perds, tu meurs, Dieu merci, mais si tu perds, tu es tabassé, tu as des coups de pied,
Et sinon, je me dis, mais enfin, comment des enfants de 8 ans peuvent avoir accès à de telles images? Je sais que des enfants de 10 ans sont de longue sur YouTube, Netflix, alors que c'est pas des contenus adaptés à leur âge. Enfin, vraiment, sur YouTube, on voit tellement de tout. Enfin, bref, voilà, j'avais envie un peu d'ouvrir le sujet là-dessus parce que moi, c'est des choses qui me révoltent. Dès que ça touche aux enfants, je suis assez... ça me prend un peu aux tripes et je trouve qu'il est primordial de prendre soin en fait de l'innocence de nos enfants, de préserver l'innocence de nos enfants. Au maximum, enfin moi j'ai été une enfant hyper innocente. Je me souviens au collège on se moquait de moi parce qu'il y avait des mots que je connaissais pas, vous savez, les copains ils commençaient à parler, je sais pas moi, de trucs sexuels, vous voyez, machin, bon bref, je vous fais pas un dessin et moi j'étais là, ça veut dire quoi ça, et ça veut dire quoi, et tout le monde se moquait de moi, mais Dieu merci, j'étais d'une innocence la plus totale et je pense que c'est important de préserver tout ça, donc tout ce qui est violence, sexualité, gros mots, etc. Enfin voilà, c'est un truc qui me tient hyper à cœur et j'avais envie de vous en parler. C'est un peu, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais voilà, j'avais besoin d'en parler. Sinon côté lecture, vous allez être déçus, j'ai pas grand chose à vous présenter. J'ai terminé la commode colorée, là où je sais plus quoi, la commode au tiroir coloré d'Olivia Ruiz. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans le mois dernier. Et en fait, j'ai adoré la fin. Franchement, je pense que je sais pas, le début, j'ai dû le lire quand j'étais trop fatiguée et tout, parce que en fait, c'est une très belle histoire. Vraiment, je reviens sur mon avis premier. Ça a été difficile au début, c'est vrai que l'écriture d'Olivia Ruiz, elle me convenait pas forcément, mais après coup c'est une magnifique histoire sur l'immigration des Espagnols, sur cette histoire de famille, les secrets, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, sur les femmes surtout, les femmes, le combat des femmes, et vraiment j'ai un peu les poils rien que de vous en parler, parce que j'ai finalement adoré cette histoire, et donc je me suis replongée dans Harry Potter. Et là, donc trop bien, franchement, redécouvrir ces histoires. Je pense que je les avais pas relues depuis la première fois que je les ai lues quand j'étais au collège. En fait, quand les livres sortaient tome après tome, genre ça mettait 1 ou 2 ans, je crois, à sortir. Je me souviens plus, mais on les attendait avec impatience. Et du coup, c'est trop dingue de me remettre à les lire. C'est les mêmes livres, mes parents les avaient gardés et tout. C'est complètement ouf. Et je kiffe trop, mais pour autant, je lis pas très vite parce que je pense que je suis fatiguée en ce moment. Ça va très bien, mais disons que le soir, je tombe de sommeil, quoi. Mes journées se passent très bien, mais le soir, je suis capoute. Je pense à la baisse de luminosité, le froid qui arrive et tout, ils sont pour beaucoup. Donc du coup, je lis pas beaucoup. Et voilà, je pense que le mois prochain, à part Harry Potter, j'aurai pas grand chose à vous présenter comme livre. Mais je vais peut-être essayer d'en lire d'autres en parallèle. Là, j'aimerais bien aller en librairie pour me trouver d'autres livres. Mais en fait, j'ai recommencé Harry Potter parce que j'ai envie de quelque chose de très cocooning. Mais aussi parce que dernièrement, en librairie, j'ai pas trouvé grand chose qui me donnait envie d'acheter un livre et de lire. Donc du coup, j'étais un peu comme une âme en peine et j'ai dit, vas-y, j'ai envie d'une lecture doudou. J'ai envie d'Harry Potter, tout comme d'ailleurs je suis un peu aussi sur ma série doudou Gilmore Girls. Si vous aimez l'ambiance automnale Gilmore Girls, ce sera votre vie. Pareil, j'ai découvert cette série, je pense que j'étais au collège, au lycée, je sais plus, c'était diffusé sur France 2 et avec mon petit frère on regardait ça et c'est une série vachement loufoque en fait. On suit, parce qu'on m'a demandé ce que ça racontait, en fait on suit deux femmes, Lorelai et sa fille Rory. Lorelai a eu Rory à 16 ans et donc elles sont très complices et on est dans une ville un peu loufoque telle que Stars Hollow. Alors les 2 premières saisons, elles ont un peu vieilli quoi. Je trouve ça, voilà, c'est un peu poussiéreux, mais je trouve qu'après quand Rory elle rentre à l'université et tout, moi c'est mon passage préféré. D'ailleurs j'ai pas commencé à la saison 1, j'ai commencé, je crois que c'est à la saison 3 ou 4 du coup où elle entre à l'université. Et voilà, et je kiffe trop, c'est vraiment loufoque en fait, ça me fait toujours autant rire cette série, donc je le kiffe trop. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, je crois que j'ai énormément parlé, ouais on est sur du 15 minutes. J'espère que ça vous a plu, tous mes petits favoris, et puis je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.